on a vu que le neurone est l'unité de calcul de base des réseaux de neurones. On le sait que le neurone reçoit des entrées, va peser ces entrées, déterminer lesquelles sont importantes, lesquelles sont moins importantes, et ensuite, il va faire traverser ça à travers une fonction d'activation. Alors, comment est-ce qu'on modélise ça mathématiquement? Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la composition de fonctions, c'est-à-dire qu'on va prendre nos entrées, elles vont traverser une fonction, et là, la sortie de ça va traverser une autre fonction. La première fonction va correspondre à notre pondération, et la deuxième fonction va être notre fonction d'activation. Alors, comment est-ce qu'on fait notre pondération? C'est très simple. On va prendre chacune des entrées au neurone et on va les multiplier par un certain poids numérique, et ça va correspondre à notre pondération. Normalement, on ajouterait aussi un scalaire arbitraire qui n'est pas multiplié par une entrée, mais pour simplicité de présentation, on va faire en sorte que ce biais est égal à 0. Alors, prenons par exemple ce neurone-ci. On va calculer c'est quoi la sortie de ce neurone. La fonction d'activation qu'on a choisie, c'est la fonction d'activation qu'on appelle linéaire ou identité, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on lui donne, c'est ce qu'elle nous renvoie, elle ne fait absolument rien. Alors, allons-y, on a nos entrées 1 et 2 à notre neurone, et l'entrée 1 est associée au poids 3, et l'entrée 2 est associée au poids moins 4, qu'on voit avec ces nombres ici écrits selon les tiges. Alors, allons-y, on a l'entrée qui est 1 fois le poids qui est 3, plus l'entrée 2 fois le poids moins 4. Et ça va nous donner très simplement 3 moins 8, ce qui est égal à moins 5. Ensuite, on a notre fonction d'activation. On va lui donner la valeur, ici, moins 5. Et puisque notre fonction ne fait rien, alors la sortie de notre neurone, ça va être moins 5.